Bonjour à tous, me voici pour une vidéo concernant les énergies astrologiques de la semaine du 3 au 9 mars. Et donc pour commencer la semaine, nous commençons avec les énergies de la lune en bélier. C'est une lune qui est dans un signe donc de feu, un signe cardinal, un signe qui aime le leadership. C'est un signe qui est très motivé pour aller de l'avant, il est très direct. C'est un signe travailleur aussi. Et donc, avec le reste des énergies de la semaine, je pense que cela va être bien en accord. Ensuite, nous avons tout de suite le soleil en poisson qui fait un sextile à Pluton et qui fait une conjonction avec Chiron en poisson. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors Chiron c'est une comète qui a été, qui est appelée le guérisseur blessé. Pourquoi? Parce que lui, Chiron a été blessé dans une bataille et il a, comme il était à moitié dieu, moitié mortel, il est resté avec cette blessure qu'il a été incapable de soigner ou incapable de se faire soigner par quelqu'un d'autre. Et donc c'était ça, sa blessure. Mais sa blessure lui a permis de guérir les autres, car par son expérimentation, il a pu guider les autres et voilà, les aider dans leur chemin de guérison de leurs propres blessures. Chiron, il est dans tous nos thèmes astraux. Chacun de nous a son thème et nous avons Chiron quelque part dans un signe et dans une maison. Chiron nous parle de nos blessures intérieures, qu'elles soient intérieures à cette vie ou au tout début de cette vie. Et donc Chiron est en ce moment en transit en poisson et il le restera jusqu'en 2018. Ce qui veut dire que pendant toutes ces années jusqu'en 2018, nous avons la possibilité de guérir, ou peut-être, je dirais plutôt, nous en libérer de nos blessures à travers les outils du poisson. Il faut en travailler avec ces outils-là pour en arriver à une guérison. Alors, les outils du poisson. Le poisson est un signe très émotif. Il est plein de compassion, d'empathie. Il est très créatif. L'intuition fait partie vraiment intégrante du poisson. Et donc voilà, ce sont des outils que nous avons maintenant et qu'avec Chiron, nous allons pouvoir utiliser pour nous en guérir, pour guérir notre blessure de l'âme. Le soleil, c'est nous. Et donc le soleil, cette semaine, fait cette conjonction à Chiron, enfin il fait déjà depuis quelques temps. Là, ce sera exact. Et voilà, nous avons donc cette possibilité de nous en libérer de nos blessures à travers la créativité. Cela veut dire peut-être prendre des cours ou alors vous adonner à une activité artistique ou de loisir qui vous intéresse, qui va faire que votre esprit va être ailleurs et en même temps vous allez aussi pouvoir travailler sur votre blessure et sur ces croyances que nous avons en nous qui ont besoin d'un lâcher-prise pour pouvoir ensuite réécrire notre propre histoire. Donc, Soleil conjoint Chiron nous donne cette possibilité. Toutes les activités qui concernent la méditation, les activités créatives comme je l'ai dit avant, les thérapies nouvelles, la spiritualité, tout est très axé poisson. Ensuite nous avons le soleil qui fait un sextile à Pluton. Pluton, c'est le pouvoir. Pluton, c'est aussi la transformation. Et donc un sextile, c'est un aspect positif, c'est un aspect d'opportunité. Le soleil, c'est nous, donc nous allons avoir cette semaine la possibilité de transformer notre pouvoir
ou en prendre conscience de notre pouvoir. Cela peut être à un niveau très psychologique, mais aussi, ou alors à un niveau très physique. Pour vous donner un exemple, si ceci tombe dans votre maison du travail et que vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut que cette semaine vous allez avoir enfin des réponses concernant vos recherches d'emploi. N'oubliez pas que Mercure était rétrograde jusqu'à la semaine dernière, mais que maintenant il est direct. Donc les réponses vont commencer à arriver et peut-être que vous allez même avoir un entretien d'embauche. Et donc voilà, ça va être votre confrontation au pouvoir. Vous allez avoir cette opportunité de transformer cela et d'en faire votre travail, d'en faire votre job. Ou alors peut-être que vous travaillez déjà dans une entreprise qui va peut-être cette semaine vous proposer de prendre plus de responsabilités et donc de prendre plus de pouvoir. Donc il y a plusieurs façons de lire cet aspect entre le Soleil et Pluton qui aura lieu cette semaine. En milieu de semaine, nous avons Vénus qui va entrer enfin en Verseau, puisqu'elle est restée très longtemps au Capricorne, dû à son mouvement rétrograde. Et donc maintenant, elle part en Verseau et elle va y rester pendant 4 semaines. Vénus en Verseau, elle va... voilà, tout ce que nous aimons, nos passions, vont être confrontées à des façons inhabituelles d'être exprimées. Par exemple, si cela tombe dans la maison de l'amour pour vous, peut-être que vous allez tomber amoureux, amoureuse, ou alors peut-être que vous allez vous intéresser de plus près à quelqu'un qui n'a vraiment pas les mêmes... voilà, qui est très différent de vous. Au début, peut-être ça aurait pu... ça aurait pu être un frein pour vous, mais là, vous êtes charmé. Vénus, elle va nous demander d'être ouvert à tout ce qui vient d'un collectif, de l'autre, qui n'est pas forcément comme nous, mais qui va nous apporter beaucoup. Vénus va nous demander d'aller vers l'autre, de ne pas rester dans son cocon enfermé, comme peut-être elle est restée pendant la période qu'elle était en Capricorne, où les choses étaient très structurées, tout était très encadré, il y avait des responsabilités, et là maintenant, elle ne demande qu'à vivre ce qu'elle a à vivre. Là, pendant ces 4 semaines, Vénus va nous demander d'être ouvert à toutes nouvelles expériences, à toutes nouvelles personnes qui viendront sur notre chemin, nouvelles situations, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, mais qui sont là pour nous faire réfléchir et pour nous donner une autre perspective et une autre vision des choses. C'est une ouverture d'esprit que Vénus nous apporte. Ensuite, nous avons Jupiter qui devient finalement direct cette semaine. Ce sera pour la première fois cette année, car 2014 a commencé avec Jupiter en mouvement rétrograde. Jupiter en mouvement rétrograde nous a permis de nous poser des questions par rapport à notre place. Quelle est notre place dans le monde, dans notre famille, dans notre tribu, au sein de nos amis, au sein d'une société? Enfin, cela dépend où il se positionne dans votre thème astral. Et donc maintenant, là, nous avons intégré toutes ces réflexions que nous avons faites depuis que Jupiter est rétrograde. Et là maintenant, Jupiter va aller de l'avant. Voilà, il va partir en mouvement direct, ce qui veut dire que son expansion va être décuplée. Maintenant, on va pouvoir extérioriser tout cela, alors qu'avant, on avait intériorisé ce mouvement d'expansion. On était plutôt dans un mouvement intérieur de introspection qui nous donnait un pouvoir de découverte de nous-mêmes. Là, maintenant, nous allons pouvoir exprimer cela à l'extérieur de nous et pouvoir enfin prendre notre place. En tout cas, pouvoir commencer à la prendre. Jupiter
va partir en mouvement direct, alors que Mars va partir, a déjà commencé, son mouvement rétrograde. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces deux signes, avec les deux autres qui vont faire la grande croix cardinale du mois prochain, voilà, ils vont se rencontrer, pas directement, mais par les degrés où ils sont en position. Et donc, cette semaine, la grande croix cardinale va vraiment commencer à s'installer. Les 4 planètes qui sont dans ce schéma, elles sont maintenant parties dans le sens de cette grande croix. Nous avons Uranus, Pluton, Mars et Jupiter. Donc ces 4 planètes sont maintenant dans cette lignée et ils vont vers ce but. Donc ce qui se passera cette semaine est aussi un petit peut-être avant-goût. C'est aussi en même temps un début de quelque chose qui va fleurir encore plus au moment de la grande croix cardinale du mois prochain. Saturne est devenu rétrograde dimanche dernier. Saturne est une planète qui d'habitude nous structure. C'est une planète qui nous donne des limites aussi et qui nous permet de construire notre être. Hein? Et là, pendant un mouvement rétrograde, Saturne va rester rétrograde jusqu'en juillet, je crois. Saturne va nous permettre de peut-être enlever quelques-unes des barrières qui ont été là jusqu'à maintenant. Cela va nous procurer en même temps un sentiment de peur, mais en même temps un sentiment de liberté. Les deux seront confondus. Nous savons que nous devons agir, nous pouvons agir, mais à l'intérieur il y a quand même une part de petite peur qui peut peut-être nous empêcher. Mais en tout cas les énergies maintenant de Saturne, elles vont être beaucoup plus ouvertes à un lâcher de frontières, à un lâcher de barrières. Et il faut vraiment y aller. Ce n'est pas un hasard que Saturne est maintenant en mouvement rétrograde et qu'il va le rester jusqu'en juillet, ce qui veut dire que pendant la croix cardinale du mois prochain, il va être lui aussi en mouvement rétrograde. Donc encore avec ces énergies d'une structuration intérieure plutôt qu'une structuration extérieure. Et maintenant Saturne va nous permettre ça aussi. Même s'il n'est pas lié directement à la croix cardinale, il a son rôle à jouer. Voici donc tout ce que je voulais dire pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.